Il va falloir apprendre à dire non. Est-ce que c'est être égoïste? Non, pas du tout. Est-ce que tu connais cette sensation de ne pas réussir à dire non? Cette sensation de toujours vouloir plaire, d'être la personne qui dit oui à tout, même quand tu sais au fond de toi que ça te coûte énormément. Et à chaque fois que tu dis oui, finalement, tu te sens épuisé, tu te sens vidé, tu te sens frustré et surtout, tu culpabilises. Pourquoi justement on a tant de mal à dire non? Pourquoi est-ce que même quand on sait ce qu'on veut, on se retrouve toujours à dire oui à des choses qui nous épuisent, à des demandes qui ne nous respectent pas, qui ne respectent pas nos limites et surtout à des personnes qui ne prennent pas en compte notre bien-être. Alors aujourd'hui, on va parler de comment dire non sans culpabiliser et surtout comment reprendre le contrôle de ta vie parce que c'est quand même le plus important. Parce que si tu veux vraiment changer ta réalité, tu dois d'abord commencer par respecter tes limites et surtout apprendre à te choisir toi-même. C'est quelque chose que je répète sans cesse, mais malheureusement, on a tendance parfois à vivre pour les autres et à s'oublier en chemin. Et ça, c'est une grave erreur. Avant de pouvoir dire non sans culpabiliser, il est déjà essentiel de comprendre pourquoi est-ce que tu dis toujours oui, dans le sens inverse. Même quand tu sais que ça ne te fait pas du bien, que ça ne te nourrit pas ou quoi que ce soit, tu continues de dire oui. Et la réponse, elle est simple. La réalité, c'est que très souvent, on a peur de déplaire, on a peur de blesser, on a peur d'être quitté. On pense qu'en disant oui, on va plaire aux autres, on va être aimé, on va être apprécié, ou alors même qu'on va éviter des conflits. Mais la réalité, c'est que dire oui tout le temps ne fait pas de toi une personne plus aimée, mais une personne plus épuisée. Peut-être que dans ton cas, tu acceptes aujourd'hui de rendre service à des amis, même si tu es déjà débordé. Et à ce moment-là, encore une fois, tu penses faire preuve de gentillesse, mais plus tard, tu te rendras compte que tu seras frustré, épuisé, et au lieu de renforcer la relation, eh bien, tu commences à ressentir du ressentiment. Ce que tu dois bien comprendre ici avec ce que je dis, c'est que dire oui tout le temps te fait perdre de vue ce qui est vraiment important pour toi. Ici, tes besoins, tes attentes passent en second plan quand tu dis oui aux autres. Et à la fin, finalement, tu finiras par t'oublier en t'épuisant pour des choses et des gens surtout qui ne sont pas alignés avec toi, ton propre bien-être. Donc pose-toi cette question, s'il te plaît, qui est de se dire pourquoi est-ce que tu as tendance à dire oui, même quand tu sais que ça te nuit. Et pose-toi également la question, fait par peur du jugement, par peur de déplaire ou par peur de ne pas être aimé. Plus tu seras précis et honnête envers toi-même, plus ça te permettra de conscientiser, d'accepter et donc de pouvoir travailler dessus. L'étape suivante maintenant, c'est de pouvoir apprendre à poser des limites saines et claires. Parce que dire non, ça commence inévitablement par savoir ce que tu veux vraiment. Tu ne peux pas poser des limites sans les questionner. Tu dois évidemment définir ce que tu es prêt à accepter, mais aussi ce que tu refuses catégoriquement dans ta vie. Et ça, en réalité, c'est pas égoïste. Non, c'est une question de respect de soi. C'est une marque de respect envers toi. Parce que quand tu sais clairement ce que tu acceptes ou non, t'as plus à te sentir coupable lorsque tu dis non. Pas du tout. En fait, c'est bien le contraire. C'est un acte d'affirmation de soi. Et c'est la plus belle chose que tu puisses faire envers toi. Peut-être que dans ta situation actuelle, là, tu travailles sur un projet important et il y a une collègue ou un ami qui te demande de l'aide. Mais si dans ton cas, tu as déjà beaucoup de choses à faire et que tu sais que tu ne peux pas t'investir, il va falloir apprendre à dire non. Parce qu'en posant cette limite, justement, tu préserves ton énergie pour ce qui est vraiment important pour toi, ce qui a du sens pour toi. Dire non, c'est pas pour trahir les gens, c'est pour te respecter. C'est pour prendre soin de la relation la plus importante de toutes, à savoir toi-même. Donc ce que tu dois comprendre ici, c'est que les limites ne sont pas là pour repousser les autres, mais bien pour te protéger. Elles sont là pour protéger ton temps, ton énergie, ton bien-être émotionnel. Et lorsque tu apprends à poser des limites avec fermeté, tu te respectes et tu montres aux autres comment est-ce qu'ils doivent te traiter en retour. Pose-toi cette question. Quelles sont tes limites aujourd'hui que tu n'as pas encore posées et qui te permettraient de mieux protéger ton temps, ton énergie et ta paix? L'une des raisons principales aussi pour lesquelles on se sent coupable de dire non, c'est la peur que l'autre puisse le prendre mal. On se dit qu'en refusant, on va le décevoir, on va le blesser, il va s'éloigner, qu'ils vont penser qu'on est une mauvaise personne ou qu'ils vont même penser qu'on n'a pas envie de les aider. Mais en réalité, dire non, c'est pas un rejet de la personne, c'est un acte de respect, de bienveillance envers toi-même. Dire non n'a absolument rien à voir avec l'autre, ça a tout à voir avec toi en revanche. Tu vois, c'est reconnaître que ton temps, ton énergie et tes priorités ont de la valeur et que oui, elles ont plus de valeur que les autres. Oui, est-ce que c'est être égoïste? Non, pas du tout. C'est essentiel de prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Tu vois, si dans ton cas, il y a un ami qui te demande un service alors que tu es déjà submergé par ton travail, encore une fois, dire non, ça veut pas dire que tu n'as pas envie de l'aider. Ça veut simplement dire que tu n'as pas la capacité à le faire en ce moment présent. Et ça, justement, ça va préserver ton bien-être et ça va te permettre justement à l'autre de comprendre tes besoins. Mais sans ça, il va croire que tu es perméable et que tu peux tout accepter. Donc ce que tu dois bien comprendre ici, c'est que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, ça montre que tu es assez respectueux envers toi-même pour savoir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Ça montre que tu connais tes limites et que tu es en capacité justement de les faire respecter. Parce que le respect que tu te portes se reflète dans tes relations. Est-ce que tu as déjà hésité à dire non par peur de blesser à l'autre? Et si oui,
comment est-ce que tu pourrais exprimer ton premier non de manière bienveillante et respectueuse. Voilà, maintenant que tu comprends que dire non, c'est pas une question de rejet ou d'égoïsme, mais surtout de respect envers soi-même, eh bien tu comprends que poser des limites, savoir ce que tu veux vraiment et ne pas avoir peur de dire non, sont véritablement des actes essentiels pour pouvoir reprendre le contrôle de ta vie et aussi reprendre ton pouvoir. Parce que les personnes qui te respectent comprendront justement que tu as tes propres besoins, que tu as tes propres limites, et les relations les plus épanouissantes sont justement celles où il y a du respect mutuel des limites de chacun. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas en disant oui tout le temps que tu vas attirer le respect, mais c'est bien en t'affirmant et en montrant ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour toi. Maintenant que tu sais ça, comme d'habitude, challenge final. Donc là, je vais te lancer un petit défi aujourd'hui. L'objectif, c'est que tu puisses te questionner, mais surtout mettre en pratique. Rappelle-toi, hein, il n'y a que la pratique qui te permettra justement de répondre à tes besoins. Donc choisis s'il te plaît une situation dans laquelle tu as tendance à dire oui, alors que tu as envie de dire non. Ça peut être en couple, ça peut être avec ta famille, avec ton frère, avec tes enfants, peu importe. Une situation où tu dis oui, alors que tu devrais dire non. Et tu sais que tu devrais dire non. Et je voudrais justement que tu t'engages à dire non sans culpabiliser, mais avec respect pour toi-même. Commence si tu veux par le plus facile. Fais une liste des 10 choses pour lesquelles tu as du mal à dire non et tu les classifies par ordre de difficulté. Les 1, 2, 3 sont les plus difficiles et te coûtent le plus et les dernières les plus faciles. Et une fois par jour, tu commences par la plus facile et tu vois. Et tu vas te rendre compte finalement que personne n'est mort, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner et tu verras que les gens ne t'en voudront pas pour autant. Et s'ils t'en veulent, c'est soit parce que tu leur as trop donné l'habitude de leur dire oui ou alors qu'ils ne respectent pas tes besoins et ça, c'est notre histoire. Bref, à toi de jouer. J'attends tes avis en commentaire, me dire si oui ou non tu as réussi à dire ton premier non et qu'est-ce que ça t'a permis d'éprouver. Je te fais confiance, tu as tout ce qu'il faut et n'oublie pas, tu es ta propre priorité. Ciao les amis.